Hello, hello everybody, bienvenue dans votre dernier rendez-vous, dans votre dernière émission à la rencontre de votre destinée de cette semaine. Ce samedi matin, demain matin à la même heure, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice et puis que vous avez peut-être profité un petit peu plus ce matin pour rester au lit, pour vous détendre, pour vous reposer également. Quelques heures peut-être de sommeil supplémentaires qui sont toujours les bienvenus quand toutefois l'horloge interne, l'organisme ici ne nous réveille pas à l'heure à laquelle on a l'habitude de se lever habituellement. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est pour ça que je pense que vraiment il nous faudrait, en plus il faudrait bien 2 jours de week-end supplémentaires pour se remettre de notre week-end. En toutes les semaines, je pense que ça serait bien. Mais bon, il en est ainsi et puis pour le moment on doit composer avec. En tous les cas, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver. Ça a été ce matin, donc vous savez, nous sommes vendredi soir pour moi, samedi matin pour vous, puisque j'enregistre toujours la veille, si ce n'est donc ce que je vous ai expliqué, la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas retrouvés hier matin, mais là j'espère effectivement que nous sommes bien ensemble. Si jamais on voit cette vidéo, ça voudra dire qu'il n'y a pas eu de soucis et qu'on a pu se retrouver normalement. Nous ferons le point tout à l'heure dans Tea Time, puisque forcément ici il y a eu pas mal de modifications sur la journée d'hier. Il n'y a pas eu Tea Time, il n'y a pas eu de voyance actu. Tout à l'heure, donc, on se retrouve à 17 h pour Tea Time et je prendrai connaissance des commentaires que vous m'avez laissés dans l'émission, je dirais, donc, d'avant-hier et dans l'émission, bien sûr, d'hier que vous avez retrouvé exceptionnellement à 18 h 30. En attendant, bienvenue, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. On se retrouve exceptionnellement à l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi, parce que juste au moment de tourner, il s'est mis à tomber, mais alors des trombes d'eau, et ici complètement détrempé. Je m'étais installé, je me suis dit bon ça va, je suis à l'abri. Non, je n'étais pas à l'abri du tout. Et alors figurez-vous que je range tout mon petit barda qui était à l'extérieur. J'installe ici la table, donc le tapis de tirage qui est différent parce que l'autre était détrempé. Et je m'installe, et là vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Eh ben voilà, il fait beau, on a du soleil. C'était juste pas le bon moment pour moi pour tourner, tout simplement.
Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou non. Bon café, bon thé, bon chocolat, bon petit déjeuner. Eliane, bonne ricorée. Et en plus, il a fallu ici que je modifie aussi les oracles, puisque les oracles que j'utilise pour nos rendez-vous, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, sont des oracles que j'utilise une fois par jour. Exception sera faite aujourd'hui avec donc l'oracle des les messages des étoiles que nous allons donc réutiliser et que je vais réutiliser une seconde fois aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi vous ne trouverez pas aujourd'hui ce matin les cartes téléphoniques, puisque je les ai déjà consultées hier pour vous, aujourd'hui pour moi, et je ne peux pas utiliser les jeux deux fois par jour, mis à part certains que j'ai pour les consultations. Autrement, les oracles se consultent une seule fois par jour. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc ne soyez pas surpris si aujourd'hui vous ne trouverez pas les cartes téléphoniques, vous ne trouverez pas non plus l'oracle des créatures fantastiques, l'oracle des sagesses de la nature, et je les ai remplacés donc par l'oracle de la sorcière noire et des runes, murmure des ténèbres, la lunologie. J'ai repris aussi un oracle que vous m'avez demandé. Je sais plus, l'une d'entre vous m'avait demandé, l'une d'entre vous m'a dit deux choses qui sont très justes effectivement, mais je pense il y a dû avoir très certainement une légère incompréhension, puisque on m'a dit ah, mais c'est dommage que tu ne fasses plus dans les appartements privés. Alors ce n'est pas que je ne fais plus dans les appartements privés, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'émission ici dans les appartements privés 2. J'avais bien pensé à faire une voyance sur Jane Birkin après son décès, mais j'ai pas eu le temps tout simplement, et pris par l'actu, pris par un certain nombre de sujets, je n'ai pas pu je n'ai pas trouvé le temps encore pour refaire donc un nouvel opus dans les appartements privés 2, mais je vous réserve ça donc pour la semaine prochaine. Et ici dans le même message on me dit ah, mais c'est dommage que tu n'utilises plus le rêve du chaman, qui est comme vous le savez l'un de mes oracles chouchou. Donc on le retrouve aujourd'hui, le rêve du chaman, et nous allons ici. J'aime beaucoup cette citation en plus. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvons que le monde existe. Donc on retrouve le rêve du chaman. J'ai pris la lunologie aussi, mais c'est possible que je vous l'ai déjà dit. On commence par quoi aujourd'hui ? Et puis que cet après-midi, donc à 17h, je prendrai connaissance de tous vos commentaires. Enfin, je reprendrai connaissance des commentaires d'avant-hier, parce que, étant donné que j'avais tourné la vidéo, j'avais pris connaissance de vos commentaires. Il s'avère juste que, comme vous le savez, l'émission a été... allez, hop là. Allez, hop, poubelle, supprimée. Non pas par moi, bien sûr, hein, mais par Youyou. Écoutez, on va commencer par le petit oracle des énergies cosmiques pour voir quel est ici le message, on va dire, d'ouverture pour ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez ici nous transmettre? Je ne demande bien sûr... Oh, mais j'ai oublié aussi le plus important. Nous sommes accompagnés ce matin par Mademoiselle, que vous avez retrouvée hier, et par ici Pedro, comme ça chacun à l'exception de Citrus sera passé donc dans l'émission depuis mardi. Il ne me semble pas que j'étais présent lundi, donc vous les aurez tous et toutes retrouvés, à l'exception effectivement de Citrus, mais nous commencerons la semaine avec lundi, donc
avec Citrus. Donc je demande au guide, je demande aux énergies de Mademoiselle, je demande aux énergies de Pedro de bien vouloir s'associer à moi afin de travailler conjointement sur cette émission. Je demande également le recours de l'archange Michael afin qu'il nous protège de toute influence, énergie, entité extérieure négative, que la totale, véritable, éternelle lumière me protège et protège toutes les personnes présentes. Bien sûr, c'est-à-dire vous. Allez, on y va. Une carte. Eh bien, nous l'avons. Avec qui sommes-nous ce matin? On nous parle de la clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, c'est-à-dire notre corps, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Il est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de ne pas mal le traiter. Et ici, il ne nous viendrait pas à l'idée de maltraiter, je dirais, notre propre véhicule, notre propre voiture, notre propre moyen de locomotion. Et il en est exactement la même chose, il en est de même pour notre corps physique. On nous invite aujourd'hui à prendre soin vraiment de notre véhicule terrestre, c'est-à-dire de notre enveloppe charnelle, le corps physique. Ne le mettons pas de côté, ici ne le négligeons pas, bien sûr, et prenons soin de nous. Ça peut être par ici un massage, ça peut être également par des soins on institue, ça peut être par aller, on va se refaire une petite beauté, on va aller chez le coiffeur, ça peut être aussi le fait de se respecter aussi. Vous savez, très souvent d'ailleurs, lorsqu'on est seul, on se dit bon, aujourd'hui je fais rien, je reste en négligé. Ouais, ok, c'est bien. C'est très bien, ça c'est. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Parce que l'image finalement, ensuite que nous pouvons avoir de nous-mêmes, voilà, c'est pas. Ça nous permet pas finalement d'être au top, hein, mais ça fait du bien, je vous l'accorde. Waouh, on relâche la pression, mais ne serait-ce que s'apprêter. Quand on est seul, alors évidemment, je ne vous dis pas de mettre un tailleur ou de mettre... Non, mais déjà, se plaire, soit prendre soin de notre corps, le parfumer, le nettoyer, le purifier, faire des masques aussi, prendre soin de nous et puis s'habiller tout simplement. S'habiller avec des tenues qui nous plaisent, avec des vêtements, alors peut-être différents effectivement de la semaine, mais être bien, quoi, être bien, et c'est une forme de respect, un respect pour soi, se respecter, c'est un respect pour les autres aussi. Et ça, oui, c'est important. Notre image personnelle, je vous dis pas de transformer ici l'être en paraître, mais bien d'incarner ici dans la matière notre corps physique. On peut me parler aussi, d'ailleurs vous êtes ici tous les deux, hein. On me parle que le corps a besoin d'exulter. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc prenons soin de soi, faisons-nous plaisir et surtout ne négligeons pas justement notre propre corps. On va prendre ici l'oracle Murmure des Ténèbres. Ça fait un petit moment que nous ne l'avons pas pris, que nous ne l'avons pas utilisé. On va regarder un petit peu ce que l'oracle Murmure des Ténèbres, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour le fil ici, hein, a
à nous transmettre. Ici, quel est le message? On va interroger ici nos propres zones d'ombre. Alors, qu'avez-vous à nous transmettre? On nous parle de l'interdit, l'interdiction. L'interdit. Ok. Avec la boîte de Pandore. C'est la carte 30. Et ici, il y a la révélation finalement la divulgation d'un secret. Quelque chose que nous gardions bien précieusement, peut-être au niveau de la... Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une forme de trahison aujourd'hui. Cette trahison qui va nous impacter, parce que forcément la confiance que nous avions ici a été mise à rude épreuve, et on pourrait ici se laisser aller à une forme d'abandon. Vous voyez, on se laisse, on n'a pas le moral, on est énervé, on est agacé, on est vraiment attristé, parce qu'il faut se l'encaisser en même temps, cette trahison, et c'est peut-être la raison pour laquelle on se dit, bon, allez, déjà, on se reprend en main, ok, c'est fait, c'est fait. On n'a pas la possibilité, justement, de revenir dessus. Donc, on a deux possibilités. Soit on s'assied et on pleure, soit on reste droit, on reste ancré et on affronte. De toute façon, ça ne changera rien, puisque ce qui est fait est fait. Et on n'a pas la possibilité de revenir dessus. Donc, ici, on est dans une forme de révélation de quelque chose que nous avons transmis comme un bien précieux. Vous voyez, en plus ici, nous avons l'eau sur cette carte qui nous parle aussi de la purification. Et même si la boîte de Pandore est ouverte, entraînant cette trahison, il est plus qu'important ici de prendre soin pleinement de nous, de ne pas nous laisser aller, de rester dans de bonnes énergies, de trouver en même temps des activités qui nous permettent de remonter nos propres taux vibratoires. Et puis ici, je dirais, les conclusions finalement s'imposent. Il est peut-être temps de mettre terme à une relation, de tourner la page et de ne pas, je dirais, s'enfermer dans une forme de rumination. Bien sûr, on est impacté. Après, c'est une question de, je dirais, de gestion émotionnelle, d'équilibre, car ce qui a pu ici, ce qui peut nous déstabiliser également, pourrait éventuellement occuper, je dirais, tout notre espace de pensée, tellement cela a pu nous heurter. Alors, comme un convalescent, on va refaire pas après pas, et nous allons trouver le courage nécessaire en nous, la motivation, pour ne pas nous laisser aller. Surtout, vous savez que la boîte de Pandore, elle a été créée, je dirais, par Zeus, hein, pour Pandore, et c'est une boîte qui est strictement, je dirais, qui lui a été à Pandore, hein, strictement interdit de l'ouvrir, car en elle, dans cette boîte, il y a tous les maux de la terre, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la passion, la tromperie, l'orgueil, mais aussi l'espérance. Ici, on nous invite finalement
au plus profond de nous-mêmes d'être honnête, de ne pas avoir peur d'aller au-delà aussi de notre confort, de notre zone de confort, et de comprendre aussi notre propre vérité, car nous pourrions avoir une ou des révélations. L'univers, vous savez, est très grand et se charge de nous amener aussi les informations nécessaires. Bien sûr que les secrets en eux-mêmes sont faits pour une seule chose, être gardés, mais parfois cela fait du bien également de pouvoir en parler, d'exprimer ce qui doit l'être, et les révélations également qui pourront être faites seront bien sûr soit positives, soit négatives pour qui les entendra, et pour ne pas briser également la confiance d'autrui, il est normalement interdit de divulguer un secret. On est sur ici pardonnez-moi, un tabou sociétal, le secret. Alors je dis pas l'omerta, hein, vraiment le secret dans ce qu'il y a de dans le sens le plus noble du terme. Sur le plan du cœur également, il pourrait y avoir donc des secrets d'un côté ou de l'autre. Nous aimerions peut-être en savoir plus également, mais ce serait ouvrir la porte du jardin secret finalement de notre partenaire. Nous pourrions également nous sentir enfermés dans une routine qui ne nous convient pas forcément. Et si vous êtes célibataire, il est possible que ce ne soit pas forcément le bon moment pour commencer une relation, car vous pourriez avoir des choses ici à régler. Vous pourriez avoir des choses à régler. Au niveau professionnel, la boîte de Pandore nous invite ici à... Alors pour les personnes qui sont notamment en poste, hein, vous pourriez recevoir notamment une nouvelle qui ne sera pas forcément bonne. Et pour les personnes qui sont sans activité, vous pourriez également être déçu car une personne pourrait être passée devant vous pour un poste que vous convoitez. Et ce ne sera pas forcément le bon moment pour avancer. Et vous me direz justement si ça parle ou non au niveau des commentaires. La boîte de Pandore ici, vous savez que pour chaque carte de l'oracle, donc Murmure des Ténèbres, les cartes ici en elles-mêmes donc sont illustrées par Orlan Ivora, et pour chaque carte, Marie Bouteau, la créatrice justement des oracles, de cet oracle en tous les cas, a canalisé ici un certain nombre de messages qu'elle a mis en mots pour en faire des poèmes. Et donc il y a 40, je ne sais plus combien de cartes il y a dans ce... 44 cartes, et pour chacune des cartes, donc Marie Bouteau s'est appuyée sur ces canalisations pour créer ici un poème, et je vais vous lire ici le poème canalisé donc par Marie. Boîte de tout temps, reliant mots MOTS et mots MAUX interdits, ne blessant que celui qui se mettra en travers de ma route, ne récolte que la tempête. Boîte magique et mystique, destinée à un Prométhée, ne me résiste, et je désiste la proposition alléchante de la tentation. L'homme, l'être humain, ne peut rien contre moi. Je contiens tellement de choses que même les remèdes ne pourraient faire de miracles. Une fois ouverte, je diffuse ce que l'on appelle le mal. Mais pour être mauvais, il faut y trouver son contraire, la source bienveillante et ses mystères. Sur un rocher je me dresse, hurlante, je m'enivre de cette envie de m'ouvrir pour vous servir. Le poème à lui tout seul
est déjà un message ou plusieurs messages ici. On va regarder, là je ne vais pas développer pour la simple et bonne raison que c'est à chacun d'entre vous d'en comprendre et d'en trouver le sens, et je ne vais absolument pas vous influencer. On va regarder ce que l'oracle de la sorcière noire et des runes a à nous dire ici par rapport à cette notion. Et là, j'avais une autre notion qui venait également, c'est qu'on pourrait compenser finalement un mal-être aussi par une forme, je dirais, de provocation au niveau du corps. C'est pour ça que Pedro et Mademoiselle m'ont parlé et m'ont dit le corps doit exulter. Ouais, mais alors, dans quel but? Est-ce qu'on écoute notre cœur, justement, il en va au bout de ses désirs par ce qu'il y a de plus beau, de plus fort ici ou est-ce qu'il y a une tentative de compensation narcissique? On me parle de la matérialisation, de la gestation, donc ici il y a quelque chose qui est en cours, qui se matérialise à travers justement cet interdit. Qu'est-ce qui se matérialise? Il y a un projet en tous les cas. La matérialisation, je pense, de cet interdit pourrait nous amener à trouver en nous la source même de la création et l'envie surtout de mener à bien un projet. On me parle d'une forme d'autonomie. Hier, nous avions la responsabilisation. Et ici, on me parle de quelque chose qui, suite justement à cette boîte de Pandore, et alors soit nous avons des informations ici matérielles, concrètes, qui nous permettent de pouvoir étoffer nos projets, soit il y a vraiment ici un impact, je dirais, émotionnel qui nous fait dire que, et mademoiselle me dit, ouais, c'est peut-être aller trop loin, et ce trop va se transformer pour vous en action positive au niveau des projets qui sont les vôtres. Il y a quelque chose ici qui pourrait justement amener sur le chemin même de la consécration personnelle. On me parle de la protection et de la défense. Bon, bah c'est vécu comme une injustice en tous les cas. Ici, hein. Protection, défense, ne prenez pas part dans... on me dit également dans des... Est-ce que je pourrais avoir un oui ici? Déjà pour commencer. Ok, est-ce que je peux avoir un non maintenant? Un peut-être? Merci. Et question mal posée. Ok. Pedro et mademoiselle m'invitent à évoquer le fait que l'on a pu vous solliciter à un moment donné au niveau d'un groupe d'amis, d'un couple, et que l'on vous a à la fois transmis, l'un des deux vous a transmis peut-être des difficultés personnelles liées précisément au couple, à cette amitié, et vous êtes confronté là à une forme de... à la deuxième, finalement, à la deuxième personne qui
a besoin de connaître, de savoir ce que l'autre vous a dit, et donc vous vous trouvez finalement dans une position qui n'est pas la meilleure. Protection-défense. Vous souhaitez protéger un secret, en même temps on essaie de vous faire culpabiliser parce que on sait que vous savez, mais il vous est peut-être interdit, justement, de révéler quoi que ce soit. Et on pourrait notamment vous accuser de ne pas... En même temps, c'est super complexe parce que ouais, vous êtes détenteur d'un secret en tous les cas. Ou alors, non, je vois beaucoup plus ça dans ce sens-là finalement. Est-ce que ici nous sommes détenteurs d'un secret qui est jalousement finalement envié? Oui. Ok, protection et défense. Oula, puis là il y a de la combativité et de l'endurance. Hein. Ok. Je sais pas dans quelle situation vous vous êtes mis ou mise. Ou quelle est cette situation qui arrive, mais il va falloir faire preuve d'endurance et de combativité pour ne pas révéler ici et pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore, tout en prenant le plus grand soin de vous. Cette protection, cette défense, elle concerne quoi? Attendre le bon moment pour agir. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments ici qui pourraient assurer votre propre défense par rapport à un combat que vous menez actuellement? Combativité, endurance, ou par rapport au couple. Vous voyez, les noces. Ça m'envoie directement sur une notion ici de divorce, où il va falloir que vous soyez à la fois conseillé, que vous soyez très stratège pour vous protéger. Et c'est quelque chose qui dure, parce qu'on me parle de combativité, en rapport avec, ici, cette notion de noces. Autrement dit, il peut y avoir aussi, en parallèle, ou à contrario, vous pourriez être prise à partie dans une forme de déchirement, de mésentente, soit au niveau d'un couple, soit au niveau de deux amis. Et vous êtes au milieu et vous comptez les points. Préservez-vous un maximum. Attendez le bon moment pour agir. N'agissez pas sur un coup de tête au risque de regretter précisément ce que vous pourriez faire. Allez, on y va. J'aimerais bien savoir si ici... Après, ça peut être les deux. Hein. C'est-à-dire que ça peut être... Vous pouvez très bien ici... Soit... comment on dit, on ne peut pas être juge et partie. Hein. Mais ça peut très bien aussi pouvoir évoquer le fait que c'est vous qui êtes pris dans cet engrenage. Et ça vous concerne directement et pas indirectement. Allez, on y va. 3 cartes. 1... 2. Ouais, bah là, c'est pas... Je viens de voir la carte, c'est bon. Eh ben, on va se souhaiter un bon week-end, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez ici à me dire? Merci. Tac, ça, je peux les ranger, j'en ai plus besoin, puisqu'on va recouvrir avec d'autres cartes. Ensuite,
Alors, s'il vous plaît. Bon, on nous parle de retrouvailles, on me parle que le destin est à l'œuvre actuellement. Ok. Retrouvailles, rendez-vous. Mais on est toujours dans une forme de conflit ici. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons les ragots, la médisance. Vous pourriez être amené à apprendre des choses qui ont été dites sur votre dos. Les vipères. Voilà, et puis là on nous parle des rapports humains. À l'interdépendance. Mais surtout, ici, c'est les langues fourchues communiquent. Soit vous passez... Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36, je dirais aussi, lectures. C'est soit vous pourriez être amené à tenir des propos qui pourraient vous être reprochés par la suite au cours d'un retrouvaille, au cours d'un rendez-vous, au cours de quelque chose. Ça peut être tout simplement le fait de retrouver quelqu'un de proche, puis vous commencez à parler, et puis cette personne-là va aller justement divulguer les informations que vous avez pu donner. Soit ça vous concerne directement, et vous apprenez que l'on vous a trahi. Et que la confiance, en même temps que vous placiez et que vous aviez dans telle ou telle personne, eh bien ici, a été rompue. Et vous l'apprenez. Donc c'est soit effectivement vous tenez ces propos, soit ces propos ont été tenus sur vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que ça peut être ici les deux à la fois? Non. Est-ce que ce sont des propos que nous avons tenus, qui nous sont reprochés? Ok. Ici, est-ce que nous pourrions apprendre ou est-ce que nous pourrions être amenés à apprendre que l'on a abusé finalement de notre confiance? C'est ça. Et donc ici, ok. Est-ce que nous l'apprenons de manière fortuite ou est-ce que nous l'apprenons Est-ce que ce sont des propos qui nous sont rapportés directement? Non. Ok. Donc, est-ce que ce sont des propos? Vous savez, on a ce genre de personnes en même temps, c'est ce qu'on appelle communément les bourdes. Oh la boulette. Oh la boulette. Bah là, on est un peu là-dedans. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Ok. Bon. Eh bien ici, voilà, je crois que c'est assez clair. Le destin est à l'œuvre. De toute façon, vous allez prendre connaissance ici de quelque chose qui a été dit, mais qui pourrait profondément vous blesser, vous heurter. Oh, bah c'est pas... Revenez demain, hein. Pas celui-là que je voulais prendre. Ok. En même temps, ça nous permettra peut-être aussi d'y voir plus clair.
En tout cas, c'est sûr que ça nous permet toujours d'y voir plus clair, même si quand on l'apprend, ça fait rarement plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Merci, avec la lune, avec la lunologie. Allez, encore deux, merci. Touk. Concernant les vipères, les langues de je ne dirai pas le mot, mais je pense que vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Allez, encore une. Voilà, parfait. Alors, ça se passe comment tout ça? Bah, ça nous permet de gagner de l'énergie en tous les cas. L'énergie gagne de la vitesse. Ok, ça va être compliqué, mais c'est peut-être le moment justement où on avait peut-être besoin de ça pour revenir à la réalité. Un autre, ouais, il y a des prises de conscience en tous les cas, il y a une élévation de conscience ici qui nous permet aussi de retrouver, je dirais, une énergie qui était peut-être jusqu'à maintenant, il y a un regain en tous les cas d'énergie. Là, on nous dit qu'il est temps d'agir, de passer à l'action, hein, et de prendre du recul. Il est temps d'agir, mais agissons en prenant déjà un temps de recul pour pouvoir ici se remettre un petit peu émotionnellement parlant. Hein, ouais, c'est bien aussi de pouvoir prendre soin de soi, justement, ici, de notre corps, agissons le moment venu, mais n'alimentons pas ici non plus une sorte de conflit, de dispute, d'un ego carencé. Ça n'en vaut pas la peine. Ici, on me dit préservez-vous vraiment au maximum, hein, afin de rester dans de bonnes conditions, dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibrations. Il y a un travail d'épuration de toute façon qui se fait. Ici, je voudrais juste regarder quelque chose. On nous dit qu'il est temps d'agir. Il est où celui-là? Il est temps d'agir. C'est lequel? C'est la nouvelle lune? Ouais, la nouvelle lune en bélier. Alors, Capricorne, Scorpion, Balance, Vierge. Tout, bélier. Bon, on nous dit en tous les cas qu'il n'y a aucune chance que vous abandonniez. Hein. Mais en même temps, on nous dit que on arrive bien à la fin de quelque chose et au début d'autre chose, parce que quoi que nous fassions, de toute façon, nous faisons de notre mieux. On ne peut pas faire plus ici par rapport à la situation. Donc, on nous invite à nous contenter précisément de cela. Et surtout d'éviter d'être impertinent. Et ce qui se produit là nous permet aussi, quelque part, de planifier les 12 mois à venir. Et au cours, je dirais, de ces 12 mois, on nous dit qu'un nouveau compagnon arrive dans notre vie. Le nouveau compagnon, c'est pas forcément... Là, il y a une trahison, il y a une belle trahison en tous les cas. Mais est-ce que ça concerne quelque chose de passé ou à venir? C'est ça. Mais là, on est dans le temps présent en même temps. Passé, présent, futur. Le futur, on nous dit de prendre un peu de recul. C'est la pleine lune, ici en Sagittaire. Elle est où celle-ci? La pleine lune en Sagittaire. Comme vous le savez, je suis pas beaucoup de lacunes en même temps en astrologie, mais
Il est très bien fait ce petit livret pour ça. Là on nous dit prenez un peu de recul. C'est la pleine lune en Sagittaire. Où qu'elle est? Gémeaux, Taureau, Bélier. Oh bah je l'ai oublié. Alors Sagittaire, Scorpion, Sagittaire. C'est ça. Ici, ça parle bien parce que il y a deux notions qui ressortent. La première, c'est de prendre un congé pour un petit break ou une grande aventure. Et la deuxième notion qui est ici, qui parle bien par rapport au tirage, c'est que l'on nous invite justement à trouver l'équilibre pour dire notre vérité sans trop nous dévoiler. N'oublions pas qu'on a cette boîte ici de Pandore, hein, qui est sous-jacente. Donc, trouvons l'équilibre pour dire notre vérité sans trop nous dévoiler. On nous dit ici, on nous demande si nous ressassons finalement les détails de notre dilemme actuel. Et bien sûr, il est à rappeler que se tracasser finalement pour des vétilles n'est absolument pas productif pour nous. Ou est-ce qu'on aurait peut-être tendance à parler trop au lieu d'agir? En tous les cas, c'est une carte qui nous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois aussi prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous, que voyons-nous alors de notre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle nous inspire? Il est temps également de compter nos cadeaux, même si nous n'avons pas encore reçu tout ce que nous attendons, bien sûr. Cette carte nous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Et donc essayons au maximum de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur, car l'univers ici pourrait nous surprendre. Il y a quelque chose de toute façon, il y a une élévation ici avec la lune croissante et on est sur sur l'énergie qui gagne justement de la vitesse. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? C'est la lune croissante. Où qu'elle est? Où qu'elle est la lune croissante? Oh bah j'ai loupé. Alors, pleine lune. Non, c'est pas la pleine lune. Gibbeuse non plus. Premier quartier, nouvelle lune. Bon, elle est pas là, la lune croissante. Alors, où elle est la nouvelle lune? Non, là c'est la nouvelle lune. Bon, elle est où celle-là? Alors, ça c'est le nœud, la lune bleue, la super lune. On va la trouver, la lune croissante. Non, pas décroissante, croissante, s'il te plaît. Merci. En tout cas, vous voyez, on est quand même dans un présage qui est très positif, qui nous indique que nous créons et que nous créons vraiment la réalité dont nous rêvons. Et pour ça, nous agissons par rapport peut-être à des difficultés, des perturbations, des choses qui se sont passées au niveau de notre histoire. On l'évoquait justement hier, puis cette semaine aussi. Donc c'est des choses qui remontent ici. En tous les cas, la carte de l'énergie qui gagne de la vitesse, la lune croissante, c'est une carte donc
c'est un présage très positif qui indique que nous créons la réalité dont nous rêvons, bien que cela demande du travail et que nous ne soyons pas encore au bout de nos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Euh, où où voulons-nous aller et croyons-nous pouvoir surtout y arriver? Soit nous continuons à méditer en nous concentrant sur le résultat escompté, soit nous prenons un engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers nos buts et quoi que nous décidions, nous sommes résolument sur la bonne voie. Ici, nous savons que je sais que je regarde dans la bonne direction, ok, et on nous dit qu'actuellement, et à venir aussi, hein, la situation est pleine de potentiel. On est aussi sur les... Ici, on est également sur, n'oublions pas, nos atouts et ici, donc nos forces intérieures. Ici, on peut être sur les obstacles, hein, avec la synthèse au milieu. Donc là, au niveau des atouts, on nous dit que la situation actuellement est pleine de potentiel, que notre rêve aussi peut se réaliser, même si cela demande encore un petit effort supplémentaire. Hein. Il va falloir que nous agissions pour ça. Donc la question qui est soulevée, c'est êtes-vous prêts, sommes-nous prêts à le fournir, à fournir cet effort supplémentaire? On nous invite aussi peut-être à revoir nos objectifs et à nous assurer d'être encore motivés et surtout continuer à avancer. Hein. Ne restons pas trop repliés ici, trop en repli par rapport à la situation à venir. Qu'est-ce que j'ai fait de la lunologie? Elle est là. Allez, tac, tac. Je vais prendre ici. Ouais, le rêve du... Non, tu veux pas maintenant? Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ouais, ok. Les messages des étoiles. En 3 cartes. Les messages des étoiles, ça se passe comment ici? Qu'est-ce que... Merci. Première carte. Deuxième carte. Et la petite dernière. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fin de cycle. Il y a bien quelque chose ici où on parle aussi d'une forme de... On pourrait se sentir sale par rapport à certaines choses que nous avons vécues, que nous avons traversées. Et là, on est dans une période de guérison, d'élévation, encore une fois, de conscience, d'ouverture du cœur, où on va enfin prendre le temps d'agir pour soi, en accord et en harmonie avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et donc ici, c'est-à-dire notre nouvelle, hein, notre version actuelle. On va peut-être ici justement arrêter de nous considérer et de considérer une ancienne version de nous-mêmes comme étant notre version actuelle. On a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, hein, de peps, de vitalité que ce que nous pourrions croire. Croyance ici limitante. Bon, tu viens quand tu veux, toi. Hein? Voilà. On nous dit quoi ici? On nous parle de la transformation. Les choses sont en cours donc de transformation. Ici, on a les émotions. Bon, c'est ce que j'évoquais. On a non seulement l'énergie qui gagne de la vitesse, mais on a les émotions aussi. Hein.
Ça finit, en tout cas, ça finit très bien. Il y a vraiment quelque chose en cours de... Il y a un rééquilibrage, hein, ici, un réalignement sur notre propre chemin de vie. Et ce sont des... laissons-nous émerveiller aussi, hein. Laissons-nous émerveiller par, je dirais ici, merci, par la vie, par les petits plaisirs également du quotidien qui nous permettent de ressentir vraiment des émotions pures. Ici, on me parle de quoi? Décidons, justement, le colibri, porteur de bonnes nouvelles. Tout est une question aussi de bon vouloir, j'ai envie de dire. Et de motivation également. Nous avons ici la créativité. Cette création, nous pouvons décider de créer, hein, vraiment. La créativité nous permet aussi de prendre les bonnes décisions. Et surtout, ici, on nous parle du bonheur. Nous pourrions décider d'être heureux et de nous émerveiller de la vie, de ce qui nous entoure. Donc il y a une forme de renaissance. J'ai presque envie de parler finalement d'une forme de phénix. Car ici, nos pensées créatives nous permettent de transformer notre propre réalité et nous créons notre propre réalité, surtout. Et plus on se centralise, plus on canalise nos énergies sur un objectif et plus cet objectif ici se réalise aussi. On prend de la hauteur, on est dans... En fait, je veux voir la carte de la créativité, s'il vous plaît. Merci. Carte 49. C'est ça, la créativité, absolument, est une forme de médiumnité, oui. Donc, ici... laissons-nous inspirer justement par nos propres idées aussi, afin de créer ce bonheur ici. Et ce bonheur nous invite en même temps à nous dire que nous sommes forts, car quand nous assumons nos faiblesses, et que nous sommes faibles quand nous faisons semblant de ne plus les avoir. À suivre. À suivre. Vous me direz ici si ça vous parle ou non, donc dans les commentaires. Cette transformation, et on s'en émerveille d'ailleurs de voir que cette créativité a des pouvoirs incroyables. Mais finalement, c'est être à l'écoute de notre cœur, de percevoir le merveilleux. Oups. Percevoir le merveilleux. S'émerveiller aussi. Et comme rien n'est fixe, rien n'est... Non. Tout est en perpétuel, je dirais, devenir. Bien sûr. Bien sûr. Et donc il y a une forme de guérison, de repossession aussi, de réalignement. Il y a ici cette notion qui est importante quand même, hein, dans ce message ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons besoin ici de savoir?
qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Merci, là j'en ai 3 fois trop. Bon, je vais les mettre dans l'autre sens. Mais je ne sais pas, c'est au-dessus de la bougie, je crois pas. Hein. Au-dessus de la flamme de Saint-Joseph. Ah, on en a une. Et de 2, vous voyez, tout de suite ça va beaucoup mieux. Allez, une troisième. Oh, bah oui, une troisième. On va bien avoir une troisième carte ici. Touc, 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 touc. La troisième qui arrive de ce pas. Le bonheur ici est à notre portée. Si nous y croyons et si nous le laissons très le merveilleux dans nos vies. Point fort, transformation et notre pouvoir de décision et nos émotions nous permettent de créer. Bon, après, on va voir par rapport aux 3 autres cartes. On me parle donc d'un équilibre. Conserver justement cet équilibre. Mais cela nous invite bien sûr à devoir nous adapter. Mais nous avons surtout ici des possibilités qui sont illimitées. Sont les étoiles dans le ciel. La carte ici, possibilité illimitée. Et nous terminerons ici notre message de ce matin donc avec la carte ici, puisqu'on est au niveau de la synthèse, les possibilités qui sont illimitées. Et je vais vous lire ici donc le message de cette carte. Quand nous levons les yeux vers le manteau velouté et sombre du ciel nocturne qui couvre la vaste étendue de l'espace, pouvons-nous compter toutes les étoiles qui y scintillent? Pouvons-nous imaginer que nous n'apercevons qu'un petit fragment de ce qu'il y a réellement là? Dans le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin de potentiel dont nous sommes nous-mêmes faits et que nous avons maintenant à notre disposition. En cet instant, notre vie fourmille de possibilités et a besoin que nous nous concentrions clairement sur la voie d'exploration qui nous interpelle le plus. Il est temps de choisir. On nous parlait quand même, je vous rappelle, décider du choix. Non, il est temps de choisir, de ne pas vouloir laisser, de ne pas nous laisser distraire par l'immensité de ce qui pourrait être. Soyons ici et maintenant. Rassemblons nos pensées. Alors, rassemblons nos pensées et nos rêves les plus chers. Concentrons-nous sur l'étoile la plus brillante de notre ciel et, dans notre ciel sans fin, et faites de petits pas, de petits mouvements afin d'appeler ce potentiel étincelant à la réalité. Si nous pouvons imaginer cela et garder cette vision, nous convoquerons toutes les aides et guides célestes pour nous aider à la réaliser. Alors restons concentrés sur l'essence du potentiel plutôt que sur sa forme. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de nous servir et de nous offrir. De nous servir tout en même temps. Je répète, l'univers a ses propres idées sur la meilleure façon de nous servir. Et je comprends pas cette phrase. Je vais la lire différemment. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tout en même temps. Considérez cela comme un fait plutôt que comme une théorie. Ne soyez pas surpris lorsque vos rêves se réalisent, car ils se réaliseront sûrement exactement comme vous en avez besoin. Ok, ces possibilités illimitées qui sont bien sûr en chacun de nous. Ok.
Je pense qu'on est bien ici par rapport à notre message de ce matin. On va se retrouver donc comme indiqué tout à l'heure en début d'émission, donc à 17h exceptionnellement pour Tea Time, ce soir à 20h20 pour donc notre voyance sur l'actu, et puis demain matin donc dès 6h06 vous retrouverez bien sûr comme tous les dimanches donc Joël pour Regard Intuitif. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions, même si les clochettes en ce moment sont assez capricieuses. Je dis ça, je dis rien. Merci, gratitude à vous d'avoir été présent donc à notre rendez-vous, et encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente matinée, très bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, cette émission. Et je vous serre tout contre mon cœur et je vous dis donc à plus tard, ici ou là. Et en attendant, prenez soin de vous, bon réveil, bon café et à très vite. Ciao, ciao!